Shalom peuple de Dieu, shalom peuple d'une ère d'adoration avec Jésus-Christ. Nous avons une énorme joie, bien-aimés dans le Seigneur, de vous recevoir encore nombreux sur les antennes de notre chaîne. Nous prions, bien-aimés dans le Seigneur, afin que notre Dieu vous bénisse, qu'il vous assiste et qu'il vous fortifie, surtout en ces temps derniers de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'ai un petit thème à partager avec vous. Et ce petit thème parle de l'Antichrist versus Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons devoir commencer par l'Antichrist. Et qui est l'Antichrist? Comment il va se manifester? Et l'Antichrist sera-t-il un homme ou un esprit ou un système ou une organisation mondiale? Bien-aimés, ce sont des choses que nous découvrirons par la suite dans nos émissions. Laissez que le Dieu des cieux vous bénisse et surtout qu'il vous donne le Saint-Esprit de comprendre l'esprit qui est derrière ces écritures. Parce que la parole déclare que la lettre tue, il n'y a que l'esprit qui vivifie. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons d'abord vous donner les axes sur lesquels l'Antichrist devra agir lorsqu'il se manifestera. L'Antichrist, bien-aimé dans le Seigneur, s'appuiera sur trois axes que voici. Le premier axe, c'est l'axe politique. Nous avons déjà entendu les hommes politiques, les dirigeants de ce monde, nous parler du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est un système d'organisation qui va mettre en place un gouvernement mondial. On aura une organisation mondiale à laquelle toutes les nations du monde devront être soumises. Cela a déjà commencé avec l'implantation ou la naissance des Nations Unies et ça sera sous cette étiquette-là, mais ça prendra une autre forme. Toutes les nations du monde vont adhérer, vont s'y soumettre et tout roi ou président du monde qui voudra s'interposer ou refuser le nouvel ordre mondial ou s'y soumettre, il sera mis à mort, il sera tué. Et on soumettra le monde entier à adhérer à ces soi-disant gouvernements mondiaux. Parce que c'est un axe sur lequel l'Antichrist s'appuiera. Le deuxième axe sur lequel l'Antichrist s'appuiera, c'est l'axe économique. Nous aurons également à cette époque-là une économie mondiale. Une économie mondiale. Aujourd'hui, on a vu comment est-ce que certaines nations ont été frappées des crises. Je vais prendre les pays de l'Europe méditerranéenne, le Portugal, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie. Bien aimé, ce sont des choses qui sont préparées par les Illuminati, sont des choses qui sont préparées par ceux qui gèrent l'économie du monde. Vous avez certainement déjà entendu parler du sommet de Davos. C'est dans ces sommets-là que tous les dirigeants du monde se rencontrent secrètement pour décider sur l'économie de ce monde. Et s'ils décident de plonger une zone de la planète dans la crise, oui, ils le font parce que c'est eux qui ont les finances mondiales. Et bien aimé dans le Seigneur, quand l'Antichrist viendra, il s'appuiera aussi sur l'axe économique, sur l'économie de la terre, sur l'économie mondiale. D'ailleurs, bien aimé dans le Seigneur, lors de la tentation, Satan a fait voir Jésus les royaumes, les richesses de ce monde. Et il a demandé à Jésus de se prosterner. Et ceci pour dire que le monde est possédé par le mal. Le monde est possédé par Lucifer, le diable. Le troisième axe sur lequel l'Antichrist devra se baser, c'est l'axe religieux. Et en ces temps-là, l'on imposera au monde une religion mondiale, une religion unique. L'on dira aux gens qui seront à cette époque que vous priez le même Dieu, vous adorez le même Dieu, vous tous vous cherchez le même Dieu, vous priez un être céleste qui est invisible. Mais réunissez-vous, mettez-vous ensemble, pourquoi vous êtes divisés? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous mettre en garde sur tout ce qui est mouvement écuménique. Tout ce qui est mouvement écuménique, c'est vraiment
je dirais, des préludes de l'Antichrist. Bien-aimés, n'acceptez jamais le mouvement écuménique. Dire que les musulmans et les chrétiens doivent s'associer. Les chrétiens et les bouddhistes doivent être ensemble. On peut fréquenter la mosquée, tout comme on peut fréquenter l'église ensemble avec les musulmans et chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces personnes, toutes ces confessions religieuses n'ont pas, eux, cru au Seigneur Jésus-Christ. La parole déclare que ne vous mettez pas sous un joug étranger avec ceux qui pêchent. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec ceux qui sont dans le mal. Bien-aimés, jamais la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter. Mahomet, par exemple, de son vivant, n'avait jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nos amis musulmans, lorsque ils veulent le devenir, ils prêtent serment plutôt. Ils font ce qu'on appelle la shahada. La shahada, ils confessent haut et fort qu'ils croient en un seul Dieu et en Mahomet, son prophète. Ils n'ont jamais cru en d'autres prophètes. Dernièrement, j'ai eu un débat avec un frère musulman qui me disait qu'eux croyaient en toutes les prophètes. Je lui ai répliqué, je lui ai rétorqué que dans votre shahada, jamais vous ne citez le nom de Jésus. Vous dites seulement les noms de Dieu unique et de son prophète Mahomet. Donc d'une manière ou d'une autre, vous mettez Mahomet au-dessus de Jésus. Or, pour nous chrétiens, Jésus est tout pour nous. Jésus est notre chef, Jésus est notre maître, il est même notre Dieu. Alors, ne me dites pas que vous croyez en d'autres prophètes. Mahomet a une très grande importance dans vos cœurs. Raison pour laquelle lorsqu'on les caricature, lorsqu'on parle à mal contre lui, vous vous soulevez. Mais tous les jours ici, on parle à mal de Jésus. Je n'ai jamais vu un musulman s'attaquer à ceux qui condamnent ou qui critiquent notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vais tout simplement vous dire est que jamais n'acceptez une telle chose. La soi-disant religion mondiale, ne l'acceptez jamais. Ce sont les axes sur lesquels l'Antichrist devra opérer. Ce sont les axes sur lesquels l'Antichrist s'assiera. Pour ceux qui sont unis en Jésus, pour tous ceux qui sont nés de nouveau, bien-aimés dans le Seigneur, et ne verront pas ce genre de choses. Avant que l'Antichrist n'apparaisse comme un homme, comme quelqu'un qui vient supplanter Christ, les chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit, eux, seront déjà enlevés. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, là où tu es, je t'exhorte de croire au Seigneur Jésus-Christ, afin que quand ce moment arrivera, que tu sois enlevé avec lui, que tu ne rates pas l'enlèvement. C'est un moment, bien-aimé, dans lequel, c'est un moment où nous traversons, bien-aimé, c'est un moment qui demande à ce que nous puissions encore nous repentir. C'est un moment qui demande à ce que nous puissions nous laver de nos péchés, nous laver au quotidien, nous sanctifier davantage, car les jours du Seigneur approche. Dans 1 Thessaloniciens, la Bible déclare: vous n'avez pas intérêt à ce qu'on vous enseigne encore, car tout est visible. Pour nous qui avons le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là ne nous surprendra pas. Ce jour-là surprendra plutôt ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Je te demande, bien-aimé, je te supplie de croire encore au Seigneur Jésus-Christ. Abandonne les péchés, fuis l'impudicité, bien-aimé, car il y a une vie après cette vie que nous vivons. Il y a une vie après la mort, ce n'est qu'une étape. Et c'est là que les Saintes Écritures déclarent, et là c'est Paul qui s'adresse aux Thessaloniciens, que je sens parmi vous des inquiétudes. Ne vous inquiétez pas. Mais par rapport à ceux qui meurent, ils ont des inquiétudes. Mais laissez-moi vous dire que nous qui restons en vie, nous qui sommes en vie, nous ne dévançons à rien ceux qui sont morts. Car ceux qui sont morts au son de la trompette, au cri de l'archange, ils ressusciteront en premier. Et les vivants seront transformés en un clin d'œil. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enlèvement peut avoir lieu très bientôt. Nous avons eu plusieurs témoignages qui parlent de l'enlèvement, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous parlent que Christ revient très bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, ne rate pas l'enlèvement, s'il te plaît. Je te supplie, répands-toi. Si tu n'as pas encore fait l'expérience avec Christ, si tu n'as pas encore adhéré à Christ, je t'exhorte, crois encore à Christ, car il est notre Seigneur et notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous nous arrêtons par là. La semaine prochaine ou dans les vidéos suivantes, nous verrons la personne de l'Antichrist. Qui est l'Antichrist? Nous essayerons, bien-aimés dans le Seigneur, de le définir pour que nous soyons informés. Laissez que le roi des cieux vous bénisse. Laissez que le roi des cieux vous fasse du bien et vous donne surtout l'intelligence de comprendre la prophétie du temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, quant à moi, je pense encore vous retrouver prochainement dans une autre vidéo. Que notre Dieu vous bénisse dans les noms puissants de Jésus.
Ciao, 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 ciao.